Bien, nous nous retrouvons après cette période de vacances pour une séance stretching. Donc pour cette reprise, et de manière à ce que certains qui ont peut-être un petit peu abandonné puissent raccrocher les wagons, j'ai prévu un stretching qui ne sera pas trop compliqué, qui sera plutôt du global, avant d'aller justement vers un stretching spécifique. Donc on se remet en jambes avec quelques étirements qui vont être sur l'ensemble du corps, où on ne pousse pas trop, mais on va travailler malgré tout la mobilisation articulaire. Donc on va commencer, on va mettre un petit peu de musique, on va mettre les pieds parallèles, voilà, largeur bassin, éventuellement largeur épaule, ok, on descend les bras, et vous allez voir, on va faire rotation en arrière, voilà, comme ceci, commencer, et rotation en avant. Ok, on n'en fait pas plus parce qu'on va rajouter des jambes. Pour pouvoir rajouter les jambes, on va monter sur les demi-pointes, donc il va falloir ici gainer un peu le ventre. On va regarder devant soi pour avoir un équilibre plus important. Donc je monte et je descends. 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 Je place les mains. Quand je fais la rotation, je monte. Je m'auto-grandis. Attention, mon menton, il est plutôt vers la glotte. Ok, je fais la même chose dans l'autre sens. Hop. Et je monte sur les demi-pointes. Je refais en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, et je refais en avant, toujours en montant sur les demi-pointes. 2, 3, 4 et 5. Regarde. Je vais fléchir les genoux et en même temps, je vais monter sur les demi-pointes. Allez, ensemble. Ok. Je fais rotation des bras sans tirer dans les épaules. Et cette rotation, je la fais en arrière. Je vais rajouter ma montée sur les demi-pointes sur genoux fléchis. Allez, hop. 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 Attention, on ne monte pas les épaules. On fait la même chose en avant. Hop. 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 Allez, encore. Oui. Je refais en arrière. Et je refais en avant. N'oublie pas de fléchir les genoux. Allez, 2, 3, 4 et 5. Je prends appui sur la jambe droite. Mon genou est relâché et je mets flex. Si je peux, je fais en équilibre. Si c'est difficile, je pose le talon. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe continue. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe et tu restes en flex. Et rotation dans un sens. Rotation dans l'autre sens. Et je reviens tranquille. Je remonte en appui sur les talons, les genoux tendus. De nouveau, je change de jambe,
genou fléchi, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, continue, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe et flex. Rotation dans un sens et dans l'autre. Encore. Je me remets les pieds parallèles largeur bassin et je fléchis d'un côté puis de l'autre. Ok, je vais basculer le bassin. Donc, quand je bascule le bassin, j'ai les genoux relâchés et j'emmène le pubis vers l'avant et vers le plafond. Là, le ventre est gainé. Puis, hop, je bascule en arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière, je continue. En avant. En arrière. En avant. En arrière, en avant, en arrière et bassin neutre. Toujours les genoux relâchés, voire fléchis. Je vais sur un côté, puis sur l'autre. Allez, je passe d'un côté, puis je vais sur l'autre. Encore. Et je reviens tranquille. J'inspire avec le sternum. Je souffle, je descends le sternum, et je gagne le ventre. Et puis je vais faire rotation d'un côté. Donc ça part de la taille et les bras sont relâchés. Ils frappent en alternance la hanche et le carré des lombes, la fin des fessiers. Continue, regarde au niveau de derrière ce que ça donne. Encore. Et tu relâches tranquille les poignets. Donc là, je suis en train de chauffer toutes les articulations. La tête. Alors, ne jamais partir en cassant la nuque derrière. On va dessiner le fameux cercle qu'on a fait et on va essayer de le faire tout de suite à partir du menton. Ne fermez pas les yeux, continuez toujours dans le même sens. Gardez bien les épaules basses. Prenez bien appui avec l'ensemble du pied dans le sol. Et je change de sens. Et on va s'arrêter. On va travailler un petit peu au niveau des cervicales. Regarde, je me mets comme ceci, je mets un point, l'autre point l'un sur l'autre. Et je place le tout sous le menton et l'autre poignet, je le place en appui sur la poitrine. Je baisse bien les épaules, je regarde devant moi, j'inspire et quand je souffle, j'emmène le menton vers le bas et les mains vont résister. Et je relâche. J'inspire, je souffle, je fais ce travail d'opposition et je sens que ça chauffe au niveau des cervicales. Je relâche, je le fais une troisième fois. Et je relâche tranquille. Regarde. Je place les mains comme ceci. J'inspire. Genoux relâchés. Je regarde devant mon menton vers la glotte. Quand je souffle, je veux avancer mon visage et mes mains maintiennent la position.
J'inspire, je relâche. Je souffle, je pousse le front vers l'avant et mes mains résistent. Et je relâche. Allez, je le fais encore 2 fois. Je le fais encore 1 fois. Et je relâche. Je vais placer mes mains à la base du crâne. D'accord? Ok. Bon. Pareil. Menton plutôt vers la glotte. Et là, c'est ma tête que je veux emmener en arrière. Et mes mains, elles, vont pousser en avant. Ce qui fait que ça va chauffer non seulement les cervicales, mais les trapèzes hauts. Et ça va commencer à chauffer le dos. Les genoux sont relâchés. J'inspire, baissez vos épaules, je souffle, allez, je pousse la tête en arrière. Et les mains en avant. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je pousse. Mettez pas de tension dans les épaules. Et je relâche. On le fait encore une 3e fois. Et je relâche. Je vais faire un exercice qui consiste à mettre ma main ici. Ma main, elle, va maintenir la tête dans cet axe-là. Et par contre, toute cette partie-là va pousser sur la main. Et je relâche. J'inspire. Et je souffle, je pousse. Et je relâche. J'inspire. Je souffle et je pousse une dernière fois. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle et je pousse. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je pousse. Et je relâche. Une dernière fois. Et je relâche. On va placer une main derrière la base du crâne, l'autre main au-dessus des lombaires, au niveau des dorsales. Les genoux sont relâchés. On inspire, on laisse, première fois, on emmène le coude en arrière. Je souffle, je ramène le coude, ça part de la taille, je tourne, le visage suit les épaules. J'inspire, de nouveau je reviens de face, la taille suit et j'emmène le coude le plus loin possible. Je souffle, je referme tout de suite le coude le plus près possible du visage. J'inspire, je reviens et j'ouvre au maximum le coude derrière. Je souffle, je referme. J'inspire, j'ouvre. Laissez les épaules basses, le ventre est gainé. Je souffle, je referme. Au niveau du coude, qui correspond, disons, au bras qui ne fait rien en fait, laissez-le plutôt en arrière, n'emmenez pas l'épaule en avant. Et on repart. J'inspire. Et je souffle, je referme le coude sur le visage. J'inspire, j'ouvre le coude et j'essaye de l'emmener le plus loin possible. Et je recommence encore 2 fois de ce côté-là. Et je relâche. Et là, on s'aperçoit que c'est ce côté-là qui a travaillé le plus. Et on sent une différence dans le corps entre ce côté-là et celui-ci. Donc, on va rétablir l'équilibre en faisant la même chose de l'autre côté. Genoux relâchés. J'inspire, je pousse le coude. Je souffle, je referme le coude. La torsion commence au niveau de la taille et le reste suit. J'inspire, j'ouvre. Donc c'est tout le haut du corps qui suit. Et on essaye de ne pas trop bouger le bas du corps. Alors bien sûr qu'il suit un peu.
mais c'est de garder les genoux en ouverture et non pas en fermeture. Et je continue. Sur la fermeture, j'expire. Sur l'ouverture, j'inspire. Allez, je le fais encore 4 fois. Et je relâche quand j'ai terminé. Donc on va terminer ce travail du haut, là, au niveau cervical, trapèze, épaules et ouverture malgré tout au niveau des pectoraux. Là, on va revenir sur les cervicales et on va essayer de travailler jusqu'à ce niveau-là, au niveau du dos. Hein, d'accord? Les pieds sont parallèles, les genoux sont relâchés. Je vais basculer le bassin comme j'ai fait au début. Le ventre est gainé, je place mes mains au niveau de la base du crâne, les coudes parallèles. J'inspire, la bascule est toujours là. Quand je souffle, je maintiens ma base du crâne et je ramène mon menton sur la poitrine. J'inspire, je reviens doucement. Toujours mon bassin basculé, je souffle, je ramène le menton sur la poitrine. J'inspire, je reviens. Allez, je le fais encore 3 fois. Et quand j'aurai terminé, je garde les pieds parallèles. On va chauffer un petit peu les quadriceps et on va terminer au niveau des épaules, à travailler l'amplitude au niveau des épaules. J'inspire, je m'étire. Je souffle, je descends dos plat. J'inspire, je remonte, je suis du regard les mains, sans casser la nuque. Je souffle, je descends, dos plat. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je continue. J'essaie de bien appuyer les pieds dans le sol, de manière à travailler plus sur les quadriceps. Allez, je continue dans ce sens-là. Encore 2. Encore 1. Et on va changer de sens. On est parti comme ça, on va partir comme ceci. D'accord? Et on va essayer de chercher très loin devant. On inspire avant de partir, on souffle, dos plat. On inspire, on va chercher loin. On suit du regard, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Allez, on essaie d'aller plus en plus bas au niveau des jambes. On cherche un maximum d'amplitude au niveau des bras. On ne laisse pas les épaules se contracter en les montant. Les épaules restent basses. Allez, on en fait encore 4 à partir de maintenant. Et quand on aura terminé, on met les pieds en ouverture, les genoux en ouverture. On va faire attention quand on fait ça à ce que les genoux, quand vous les fléchissez, se trouvent au-dessus des pieds. Ok? On inspire. On souffle, on fléchit les jambes, mais par contre, on essaye de rester grand au niveau du corps. Les 2 épaules sont basses, on pousse le ciel, on pousse la terre. On inspire. Et on souffle. Et on continue, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle.
Allez, on continue. On inspire, on essaye de rester droit, on souffle. Plus on descend, plus on essaye de grandir au niveau du buste. On inspire, on revient sur des jambes tendues, on souffle, on fléchit et on pousse le ciel, on pousse la terre. Main flex aussi bien en bas qu'en haut. Et on continue à son rythme respiratoire. Encore. Puis le prochain, on inspire et on souffle, on pousse les murs. On baisse bien les épaules, on fléchit au maximum et on compte. 8. Baisse bien tes épaules. Reste 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puis tu remontes tout doucement et tu refermes tranquillement les jambes. On va faire un équilibre. Pour cet équilibre, on a à la base le pied parallèle et on ouvre légèrement le pied au niveau de la pointe. On prend bien l'appui, on inspire et quand on souffle, on va poser soit le pied à ce niveau-là, soit à l'intérieur du genou, il faut appuyer, ou soit au niveau du mollet, ou si vraiment on a des soucis d'équilibre, on a le droit aussi de le placer de manière à avoir la pointe en appui sur le sol. Ok? Ça va être sur l'expire qu'on va aller placer la jambe. Sur l'inspire, on montera les bras, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. D'accord? Allez, attention. On inspire, donc on fléchit la jambe d'appui et on souffle, on place. Voilà. On inspire, on monte les bras, ou alors là, hop là. Et quand on souffle, pardon, on pousse les coudes en arrière, le genou en arrière. On inspire. Et on souffle. Ça veut dire que quand on est là, on essaye de bien descendre ses épaules. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et quand on souffle, on met le pied flex. Voilà. La jambe d'appui, elle est tendue, le pied flex. Et quand on était là, on a descendu les bras ici. Ok, on relâche la jambe d'appui et on va placer en appui derrière cette jambe qui était sur le côté. On place. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On souffle, on incline du côté de la jambe de derrière. On maintient la position. Doucement. Prochaine expiration, on relâche les bras doucement et revient pied parallèle. Voilà. On inspire. Là, on souffle, on creuse le ventre, on bascule le bassin, on arrondit le dos, on relâche la tête, on pousse le dos arrondi vers l'arrière, les bras vers l'avant. On inspire, on monte et on souffle, on relâche. On va faire la même chose pour l'autre jambe. Donc prenez le temps de prendre appui sur cette jambe-là. On inspire, on gaine le ventre, on souffle, on place la jambe à l'endroit qui nous convient. On inspire, on place les mains à l'endroit qui convient et on souffle, on pousse les coudes. Et on maintient la position. On inspire et on souffle. Baissez bien les épaules. On inspire, on souffle, on pousse les coudes, on pousse le genou ou éventuellement on baisse bien les épaules dans cette position. On inspire
et on souffle. On inspire. Quand on souffle, on pousse le pied flex, on pousse les mains. Et on maintient l'équilibre. Les jambes sont tendues et elles sont toniques. Puis on emmène la demi-pointe derrière le talon. On inspire, on étire vers le ciel. On souffle, on incline du côté de la jambe de derrière. On maintient la position. On relâche, on revient, parallèle, ne bougez pas, on inspire, on souffle, bascule du bassin, dos arrondi, relâche la tête, on pousse le dos arrondi, on pousse les bras en avant. On inspire, on monte, et on souffle, on relâche. Ça va? Alors, on va faire un moro. Vous allez voir. Alors, vous allez vous placer parallèle. Vous inspirez, vous poussez les murs. Vous soufflez, vous gardez l'étirement, mais vous contractez les deux omoplates derrière. Comme si vous vouliez serrer un stylo entre les deux omoplates. Vous gardez la contraction et sur l'inspire, vous étirez jusqu'au bout des doigts en gardant bien les épaules basses. Vous soufflez, vous relâchez, vous inspirez et quand vous soufflez, vous arrondissez comme on a fait le dos, relâchez la tête et vous refaites le même étirement que tout à l'heure. Vous inspirez, vous montez et vous soufflez, vous relâchez. On le refait encore. Vous inspirez, vous poussez les murs. Vous soufflez, vous placez votre contraction. Vous gardez la contraction et sur l'inspire, vous étirez jusqu'au bout des doigts. Vous soufflez, vous relâchez. Vous inspirez, vous attrapez ici, vous soufflez, vous arrondissez en gainant le ventre. Vous inspirez, vous remontez les bras tranquillement. Et vous soufflez, vous relâchez le tout. C'est bon? Alors, on va être comme ceci. Et on va chercher encore, on part toujours d'un équilibre, hein, d'accord? On prend un équilibre, on place la jambe tendue derrière, les bras en couronne. La pointe de pied, elle est tendue, les épaules sont basses, le ventre est gainé et les bras sont en couronne. Le pied devant, il est légèrement ouvert. Puis je vais aller placer ma demi-pointe et placer mes bras tendus de chaque côté. Là, j'essaye de placer mon pied parallèle et j'essaye de placer mon talon dans le sol. Mon corps est dans le prolongement de la jambe de derrière. Et je reste là, je sens l'étirement dans le mollet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je reviens en rassemblant sur la jambe de devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Je place, allez, équilibre, bras en couronne, pointe de pied tendue. Je maintiens. Et je pose la demi-pointe, pied parallèle. La jambe de devant est fléchie, je descends mes bras et je place mon mollet dans le sol, enfin mon mollet, non, mon talon dans le sol, voilà. Enfin, j'essaie. Si j'ai pas triché, c'est peut-être un peu dur d'aller placer tout le talon. Il y en a qui vont le placer parce qu'ils vont faire ça. Non, il faut essayer de rester en appui sur la jambe de devant. Hein. Et je maintiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je reviens tranquille. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez retirer les chaussures, parce qu'on va commencer à aller au sol.
Dans cette position, on va commencer par la position chevalier. Donc, je me place ici, je place la jambe devant et je suis en chevalier. Je vais m'avancer un petit peu de manière à avoir la place de dégager derrière. Donc, je suis dans cette position et je suis droit. Puis, dans cette position, je vais aller placer mes mains là pour pouvoir reculer mon genou. Voilà, j'ai donc reculé mon genou et je me mets debout, comme ça, debout sur le genou. J'avance un peu le pied et donc j'ai bien le genou derrière le pied. Je regarde devant moi, je pousse les murs, j'inspire, je s'ouvre et je vais essayer d'emmener mon genou au-dessus du pied, ma hanche vers l'avant et vers le sol. Je maintiens la position. Baissez vos épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens dans la position initiale. Dans cette position, je vais me mettre sur le talon et je vais placer mes mains de chaque côté. Donc au début, vous pouvez être que sur les doigts et les doigts peuvent être là. D'accord? Ok. J'inspire, donc ça va pencher en avant. J'inspire, le pied flex si je peux. Je souffle, je cherche le dos plat, les épaules basses. J'inspire, je souffle, j'essaye de rapprocher la poitrine du genou. En essayant de garder le dos plat. Et je maintiens cette position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte tout doucement le dos plat et je change de jambe. Ok, je suis là, position chevalier. J'avance le pied devant, je place les mains, je recule le genou. Voilà, et je reviens. J'inspire, je souffle, j'emmène le genou au-dessus du pied, la hanche vers l'avant et vers le sol. Je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens en arrière. Quand je suis en arrière, je me repositionne sur le talon, je m'incline en avant et j'essaye de placer mes mains de chaque côté. J'inspire, je souffle, descends tes épaules, essaye d'avoir le dos plat et t'essayes de descendre la poitrine en direction du genou. Et je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte tranquillement. Je vais me retrouver à 4 pattes. Les genoux dans le prolongement des hanches, attention à ne pas coller les genoux, les mains dans le prolongement des épaules et si j'ai mal au poignet, à ce moment-là j'avance un petit peu les mains ou aux épaules. Donc mon dos est plat, mon menton est vers la glotte, le ventre est gainé. J'inspire, je souffle, je bascule le bassin, j'arrondis les lombaires, les dorsales, les cervicales et je pousse le dos arrondi vers le ciel. J'inspire, je replace mes lombaires, j'ai l'impression d'emmener mes fessiers en arrière, mes dorsales, je descends bien les épaules et le ventre gainé, je vais jusqu'au dos creux. Le ventre étant gainé. Puis de nouveau je bascule et je cherche le dos arrondi, le ventre gainé. J'inspire, je reviens en dos plat et je vais jusqu'au dos creux. Ventre gainé. Et de nouveau, tout doucement, je vais vers le dos rond, en passant d'abord par le dos plat.
Puis de nouveau vers le dos creux. Dos rond. Allez, je le fais encore 2 fois. Et quand j'ai terminé, je suis dans cette position. Dans cette position, je vais emmener un bras tendu devant. Ce bras tendu, la main ne va pas bouger et derrière, enfin l'autre bras, pardon, je le mets en appui sur le coude. Je ne bouge plus la main, j'inspire. Donc la main, elle est placée dans le prolongement de l'épaule, hein, d'accord? J'inspire, je souffle et je vais m'asseoir tranquillement en direction des talons. Je peux placer le front sur le bras qui est fléchi. Et je maintiens cette position. Et je reviens doucement. Je place la main au même niveau que l'autre. Là, je tends. Et je descends doucement en direction des talons, je pousse le coude et je place la tête sur la main du bras fléchi. Et je maintiens la position. Ça tire dans l'épaule et ça tire sous le bras. Je maintiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens ici. Alors, il y aura bien sûr une suite, hein, d'accord? La semaine prochaine, c'est encore des étirements, l'étirement global. Je passe par le côté et je vais me mettre dans la position, là, jambe angle droit, ok? De ce côté-là, je me mets en appui, comme ceci, éventuellement sur un bras tendu, si vous le souhaitez. Je vais attraper le dos du pied. Dans cette position, je vais pousser mon dos du pied sur ma main et ça va provoquer une contraction au niveau de ce muscle-là. D'accord? On y va. Vous êtes placé, vous inspirez, vous soufflez, allez, poussez le pied dans la main. 1, 2, 3, 4. J'emmène tout doucement mon genou vers l'arrière. Je peux amener mon talon à la fesse, mais ce n'est pas une obligation, d'accord? J'inspire, quand je souffle, je garde cette position et je pousse mon bassin vers l'avant. Et là, je sens l'étirement du quadriceps. Je maintiens la position. Et je relâche, je recommence. J'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main. Je relâche, j'emmène le genou derrière, je pousse le bassin vers l'avant. Et je relâche. Je passe sur le dos. Et quand je suis sur le dos, je vais tendre les jambes, les pieds flex. D'accord? Je vais placer les bras le long du corps et je vais à la fois étirer mes jambes, pieds flex, et étirer mes bras vers le bas, les mains flex. Donc j'inspire, je souffle et j'étire. Ça me fait décoller les talons du sol, le menton vers la glotte. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je recommence. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je recommence. Et je relâche tranquille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me place comme ceci. J'attrape le dos du pied. J'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main.
et je relâche. J'emmène le genou vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je pousse le bassin vers l'avant. Je maintiens la position. Et je relâche, je refais la même chose, contraction. J'inspire, je souffle, je pousse le pied dans la main. J'inspire, je relâche. Je souffle, j'emmène le genou vers l'arrière, je pousse le bassin vers l'avant. Puis tranquillement, je me replace sur le dos. Alors, on va placer le pied comme ceci. Et on va laisser ce pied-là le plus près possible du fessier. On est dans cette position, on va mettre les bras sur le côté et on va descendre ce genou sur le côté où il se trouve actuellement. Donc, même bras, même genou. J'inspire, je souffle, j'emmène ce genou vers le sol. Et je maintiens la position. Quand je vais vouloir revenir dans l'axe, je ne vais pas revenir en tirant dans mon dos. Je vais remonter les genoux vers la poitrine pour revenir ici. Et je vais faire la même chose, je vais aller sur l'autre côté. Quand je suis sur l'autre côté, je peux placer ma main dessus pour maintenir la position. Si c'est vraiment trop dur, ce qui est important, c'est d'arriver à appuyer quelque chose sur le sol. Et donc, le premier pied qui se présente. On respire tranquillement. Et quand on va vouloir revenir dans l'axe, on remonte le genou en direction de la poitrine. Avant de recommencer de l'autre côté, on bascule doucement d'un côté puis de l'autre. On pose le pied et on positionne sa jambe. Vous savez que le premier, alors ça peut être comme ceci, puis vous pouvez aussi le faire comme cela. Comme ceci, il y a quand même plus de marge de manœuvre. Vous inspirez, vous soufflez, vous descendez le genou du même côté. Allez, tranquille. Essayez de garder les deux épaules en appui au sol. On maintient la position. Quand vous revenez dans l'axe, vous ramenez les genoux en direction de la poitrine et vous repartez tranquillement de l'autre côté. Vous maintenez la position. Et vous revenez tranquillement. Quand vous revenez, vous relâchez les jambes. Et vous êtes en appui sur le sacrum. D'accord? Ok. Relâchez les jambes et vous êtes sur le sacrum. Vous inspirez, vous soufflez et essayez de gainer le ventre de manière à aller placer tout votre dos dans le sol. Et relâchez doucement. Pliez une jambe, pliez l'autre. Et allez vous installer sur les lombaires. Lombaires dorsales. Revenez sur les lombaires, appuyez sur le sacrum
et aller pratiquement jusqu'au coccyx. Rebasculer le bassin, passer sur le sacrum, les lombaires et les dorsales. Allez, encore, je repars, je vais jusqu'au sacrum, éventuellement début du coccyx. Puis de nouveau, je reviens sur le sacrum, lombaire, dorsal. Je vais passer tranquillement par le côté et je vais venir m'asseoir. Quand je suis assis, je vais placer une jambe devant, l'autre jambe au-dessus, fléchie. Je me redresse et j'attrape ce genou-là avec le bras opposé. Je place la main qui correspond à cette épaule derrière et je me redresse. J'inspire, je souffle et je regarde derrière. Je reviens doucement et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je prends, allez, j'attrape ici, je ramène bien le genou, je place ma main derrière, je me redresse. J'inspire, je souffle et je vais regarder derrière. Et je maintiens la position. Et je reviens tranquille. Dernier exercice, on est en tailleur, on place la main ici, on inspire, autograndissement, on souffle et on va relâcher sur le côté. Puis on inspire, on retourne la main et on étire. On souffle, on maintient la position. On inspire, on reste. Et quand on souffle, on relâche vers l'avant. On remonte doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On place la main, j'inspire. Je souffle, laisse glisser ta main. Relâche. Inspire, retourne la main et étire. Maintiens la position. Puis relâche vers l'avant. Puis on déroule doucement pour remonter. Le dernier exercice, je vais vous demander de vous dégager du tapis et de faire en sorte de faire une épaisseur. Donc de plier votre tapis. Voilà. Une fois que vous avez plié ce tapis, ça ne veut pas dire que vous allez arriver à faire l'exercice. Donc, si vous avez retiré les chaussures, sachez que lorsqu'on a les chaussures, on y arrive mieux. Donc, prenez le temps de remettre vos chaussures. Éventuellement, vous faites une pause et puis vous mettez vos chaussures, vous remontez position chevalier du sol. Et vous allez aller vous placer ensuite comme ceci. Voilà. Ouvrez bien les jambes, ne vous mettez pas largeur bassin ni largeur épaule, un peu plus. Alors, regarde avant de commencer. Je vais placer mes bras vers l'avant et je vais descendre. J'étire. Et puis après, je relâche. Et je vais basculer doucement d'avant en arrière. Quand je vais vouloir remonter, je vais remonter les fessiers. Et jambes tendues ou jambes relâchées, je vais dérouler doucement la colonne vertébrale. Ok? Voilà. Alors, il y en a, ça va peut-être, moi par exemple, c'est haut pour moi. Si c'est haut,
vous pouvez diminuer ou vous pouvez éventuellement vous mettre à plat. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne tire pas ni dans le dos et surtout que ça vous permette de descendre malgré tout. Hein. Donc on y va? Allez, on se place. On inspire. Allez, on emmène les bras devant et on descend les fessiers en direction des talons. Une fois qu'on est arrivé, on relâche. Et on bascule doucement d'avant en arrière. Voilà. On remonte les fessiers et on déroule doucement. Voilà, on replace les épaules, on regarde devant et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ce qui est important pour moi sur cet exercice, c'est de me dire si vous avez réussi à descendre et si ça n'a pas coincé au niveau des hanches. Car si ça a coincé au niveau des hanches, il faudra trouver une solution où il faudra rajouter dans les étirements une mobilisation plus importante au niveau des hanches afin de se préparer mieux à cet exercice. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt!